On se rassemble s'il vous plaît. Mais ils sont où les élèves? C'est parti. Petit déplacement latéral. En cette période de confinement, il est bon de faire un petit peu d'exercice. Que dis-je, un petit peu de PS. Je plante le bateau, extensionne des jambes, mais je tourne. Hey, salut. Ça vous dirait de faire une petite course d'orientation? De la course d'orientation? T'es sérieux? Oui, vous avez bien entendu. Une course d'orientation. Aujourd'hui, c'est un défi Déconfinement. Que nous vous proposons. Nous allons partir à la découverte Tonnes et des tonnes. Deux défis qui ont été proposés par les enseignants de PS. durant ce confinement. Et on va en profiter pour faire de la course d'orientation. Oui, de la course d'orientation, Pépito. Oh, qu'est-ce que c'est? Une course d'orientation virtuelle? Oh, Etienne, de Valenciennes, comment tu vas? Ah, bah oui, ça va. Bienvenue. Ah non, pas lui, je comprends plus rien. Pas Jean-Paul de Mangabou. Les profs de PS, c'est plus bavard que les élèves. C'est quand même pas compliqué. Il faut dire que c'est une course d'orientation virtuelle du déconfinement. Tu te rends compte, c'est une course d'orientation virtuelle du déconfinement. Ouf, tu vas pas bien, je te Prêt pour le départ. Attention. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Au fil de la vidéo, nous allons faire étape dans plusieurs villes et sites de France. À chacune de ces étapes, tu devras trouver la réponse à une question de course d'orientation. Les bonnes réponses formeront un code qui te permettra de trouver l'arrivée de la course. Pour ce défi, pas besoin de basket, ni d'échauffement. Une feuille, un stylo, et c'est parti! Première étape, Toulon et sa montagne si chère aux Toulonnais, le mont Faron. Pour aller du point D au point A, quel itinéraire est le plus rapide? Pour répondre, il faut savoir qu'une carte est toujours orientée de la même façon, avec le nord en haut. Une seconde. En course d'orientation, il faut être très observateur et regarder partout en même temps. Alors, si tu es bien attentif pendant la séquence qui vient, tu pourras trouver un indice qui t'aidera dans la prochaine étape. Deuxième étape, nous voici dans le Vaucluse, la région du mont Ventoux. Ici, nous allons comparer la réalité du terrain avec la carte qui le représente. En course d'orientation, il faut toujours avoir conscience que la carte peut comporter des erreurs. En général, c'est parce que le terrain a changé depuis la dernière mise à jour de la carte. À toi, donc, de trouver dans quelle zone il manque sur la carte un élément qui est présent sur la photo aérienne. Oh, tu veux un indice? Alors écoute bien, la bonne réponse ne correspond pas au nombre de profs qui enfilent leur t-shirt en équilibre sur les mains. Ok? Dans cette première partie des Tours de France, des tutos et défis, tu t'es sans doute dit que les profs de PS aimaient vraiment faire les clowns. Ah ben ça c'est sûr. Mais on sait aussi être sérieux. Ça c'est moins sûr par contre. Bien sûr que oui, HIIT, abdos fessiers, renforcement musculaire. Attention, c'est la séquence tuto YouTube. Et n'oublie pas de rester bien observateur dans la séquence qui vient.
Alors, c'est une technique que j'ai inventée, Olivier. Et là, je veux le faire dans un petit confinement, un moyen confinement ou un grand confinement extérieur avec une dérogation bien entendu. La marche avant, ouais. Hey, marche arrière. Encore une fois, marche avant. Hey, marche arrière, hein, marche arrière. On regarde bien derrière. Sécurité avant de PS, un niveau. La jambe droite vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Oui, c'est possible. Concentration. Hey, je vais passer du premier en plus. Et là, on peut essayer un niveau plus dur avec la jambe gauche vers l'avant et la jambe droite vers l'arrière. Attention, bien, c'est là, le changement. Hey! Et voilà. C'est un niveau un petit peu compliqué. Moi, je pense que c'est peut-être accessible. Au cours de ce confinement, tu as peut-être appris ce qu'est un jumping jack. Alors, tu trouves lequel de ces 4 profs ne fait pas la même coordination bras-jambes que les 3 autres. Sa lettre correspond à une réponse que tu pourras éliminer à la prochaine étape. Troisième étape. Notre Tour de France nous fait passer les frontières et nous voici à Madrid. Pour trouver la prochaine lettre du code secret, tu vas devoir suivre la description d'un itinéraire. C'est important en course d'orientation de suivre en permanence sur la carte son déplacement. Alors, attention, on part ensemble du triangle et tu dois arriver à me suivre. Tout d'abord, je prends la rue qui va vers le nord-est. Ensuite, je prends la 3e rue qui va vers le nord. Je m'engage ensuite dans la 1re rue vers l'ouest. Je prends ensuite à gauche, puis à droite. Je termine enfin avec la 1re rue vers le nord. Où suis-je ? En E, en F, en G ou en H ? Les profs de PS n'ont pas proposé que du renforcement musculaire et des défis. Ils ont aussi proposé de la danse. Tu peux encore participer au Flash Mob mondial, dont le lien sera à la fin de la vidéo. You want to be a dancer champion? You want to learn the choreography? Look. Quatrième step. Attrape le bonheur. Catch, 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 catch. Notre Tour de France passe au-dessus du Massif central. On va en profiter pour faire la 4e étape dans la chaîne des puits. L'endroit idéal pour apprendre à lire le relief sur une carte. Ici, tu dois trouver lequel de ces 4 points est situé le plus bas en altitude. Pour y arriver, regarde bien les courbes de niveau. Ce sont des courbes qui relient tous les points situés à une même altitude à l'image des traces laissées par l'eau sur les bords d'un lac ou d'une rivière. Tu trouves que c'est difficile ? Alors, rappelle-toi, dans la séquence précédente, une prof apparaît plusieurs fois en même temps. Ce chiffre correspond à une réponse que tu peux éliminer. Et voilà, on est presque à la fin. Il ne reste plus qu'une 5e étape et une petite séquence qui va te montrer que les professeurs de PS ne savaient vraiment plus quoi faire pour garder le lien avec leurs élèves pendant le confinement. On va faire un peu de théorie. On va revoir les 10 muscles dont on a parlé tout le premier trimestre. Tu es d'accord? Non. Comment ça, non? Bah si. Non. Je disais qu'on allait réviser, tu es d'accord? Non, non et non. Attends. Alors?
Ok, mais c'est vraiment pour vous faire plaisir. Et voilà. Car je suis professeur de gymnastique tic-tic, à tennis sport et des courses olympiques pic-pic. Du coup ça c'est mon démon. Mon Dieu c'est le partez, non vous partez, non restez. Que je vous explique plic-plic ce qu'il faut faire pour avoir un physique zig-zig. Il faut faire un et deux, respirer sur le dos. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais vous oublier pendant cette période si propice à l'entraînement physique. Je vais me fatiguer pour rien. Dernière étape de notre course, la forêt de Fontainebleau, au sud de Paris. C'est à côté de chez moi. Enfin, presque. Dans un tel dédale de végétation, mieux vaut savoir utiliser une boussole. Alors, pour découvrir la dernière lettre du code secret, observe bien la boussole et trouve dans quelle direction tu es en train de courir. Allez, dernier indice. Pour éliminer une des 4 propositions, retrouve contre quelle équipe le collègue tout à l'heure a marqué un magnifique but de la tête. Ça y est, tu penses avoir trouvé toutes les bonnes réponses? Alors, descends dans la description, sélectionne ton code pour vérifier si c'est tout bon. Si c'est le cas, va vite dans les commentaires, inscrire ton prénom, ton établissement et peut-être que tu seras le premier. What you thinking? Leave that on record spinning. You feel the rhythm going. Legs ain't got time to lay low. Your knees are bending, so it's time to get up and let go. Hey.